Ça nous est tous déjà arrivé d'apercevoir une tache sur notre cuir. Problème, on peut avoir peur de mal s'y prendre et de choisir le mauvais produit pour l'entretenir. C'est pour ça que vous êtes là. Dans cette vidéo, on va voir quel type de nettoyant choisir en fonction de chaque type de cuir. Bonjour à tous, bienvenue sur Maroquinerie Facile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu de ce type. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour sauver et entretenir votre cuir. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai une astuce bonus pour nettoyer votre cuir à moindre coût avec une astuce très simple. Car oui, le cuir est perçu comme une matière très robuste mais qui est en réalité une matière très fragile et qui nécessite un entretien régulier. Mais avant de tatillonner votre cuir, assurez-vous de connaître ses caractéristiques et de savoir de quel type de cuir il s'agit. Nous allons donc voir dans cette vidéo les 4 types de cuir que nous pouvons principalement rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc le cuir pleine fleur, le cuir grainé, le cuir verni et le cuir nubuck. En fait, chaque type de cuir nécessite un traitement différent. Mais avant de vous engager dans le nettoyage de votre cuir, il y a quelques erreurs à ne pas faire, car certaines de ces erreurs peuvent entraîner des conséquences irréversibles pour votre cuir. Ça peut être le cas si vous utilisez par exemple des produits non génériques pour votre cuir, si vous appliquez des produits sur le cuir sans test préalable et si vous oubliez d'utiliser un produit nourrissant après le nettoyage du cuir. Je vais donc vous faire part du nettoyant que je préconise pour chaque type de cuir. Commençons donc par le cuir pleine fleur. Le cuir pleine fleur va nécessiter un entretien régulier car il est assez fragile, c'est un cuir assez naturel. En fait, on a gardé toute la composition du cuir et donc il peut avoir certaines fragilités. Généralement, le cuir pleine fleur, il a des irrégularités, il a des petites taches. En fait, on voit rapidement les défauts puisque c'est un cuir 100% naturel, il n'est pas artificiel. Il n'a pas subi de traitement particulier. On est sur un cuir 100% pur. Mais il est généralement assez épais car il y a toutes les couches compositrices du cuir, à savoir la fleur, l'intersection chair-fleur, la chair et le tissu sous-cutané. Pour l'entretien du cuir pleine fleur, il va falloir utiliser un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ça, c'est pour la partie nettoyage. Trempez le chiffon dans l'eau humide et essorez-le. Ensuite, appliquez-le. Ensuite, vous le frottez doucement sur le cuir. Et une fois cette étape terminée, vous allez essuyer le cuir avec un chiffon sec et vous allez le laisser sécher naturellement. N'utilisez pas de sèche-cheveux ni de radiateur pour le sécher car ça peut le décolorer ou le déformer. Une fois que c'est sec, vous pouvez utiliser une crème comme celle-ci de la marque Andar. Donc très bonne crème, elle est abordable, elle coûte que 8 €. Elle va permettre de nourrir le cuir et donc de l'entretenir régulièrement. Pour cela, vous allez tremper un chiffon dans la crème. Vous allez appliquer en faisant des mouvements circulaires sur le cuir. Ça va permettre d'entretenir et de réhydrater le cuir. Concernant le cuir grainé, c'est un cuir qui a subi un traitement assez artificiel. On est venu lui rajouter une couche de grainage dessus, qu'il est légèrement plus artificiel que le cuir pleine fleur, fait qu'il va nécessiter moins d'entretien régulier. Il faut quand même toujours l'entretenir. Le cuir grainé, il est souvent utilisé pour les baskets pour hommes. Le choix de ce cuir pour les baskets n'est pas anodin car il résiste aux chocs et aux éraflures car nous le portons au pied. Pour l'entretenir, vous allez simplement devoir au préalable le nettoyer avec de l'eau douce. Comme pour le cuir pleine fleur, pour au préalable le nettoyer et ensuite vous allez appliquer dessus du lait nourrissant. En l'appliquant délicatement sur le cuir, vous allez l'hydrater et éviter qu'avec le temps il ne se craquelle. Le lait va aussi permettre de raviver l'éclat du cuir. Il va aussi servir entre grosses guillemets d'imperméabilisant, mais il va permettre de le protéger partiellement contre les taches, la poussière et l'humidité. Le lait va aussi permettre de raviver l'éclat du cuir et va servir entre grosses guillemets d'imperméabilisant. Il n'est pas aussi efficace, il sert dans l'instant T principalement à raviver l'éclat et à nourrir le cuir. La fonction principale du lait nourrissant est d'entretenir le cuir. Cependant, si votre cuir grainé est vraiment abîmé, le lait nourrissant ne suffira pas. Là, il va falloir appliquer quelque chose de plus réparateur. Vous allez pouvoir utiliser le baume réparateur de la marque Saphir qui est élaboré à partir d'huile végétale. Il doit être appliqué après le nettoyage du cuir, donc après le passage à l'eau. On passe ensuite au cuir verni. Donc le cuir verni a lui aussi subi un traitement, donc ce qui en fait un cuir plutôt artificiel qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup d'entretien. D'autant plus que le cuir verni ne craint pas l'eau, donc il n'a pas besoin d'imperméabilisant. C'est une matière brillante qui permet de déperler l'eau, mais tout comme le cuir grainé, il nécessite quand même un entretien qui est plutôt régulier. Pour l'entretien et la réparation de ce type de cuir, on va favoriser l'utilisation de certaines huiles. Il y a la marque Famaco qui propose plusieurs gammes d'huiles intéressantes, notamment l'huile incolore pour cuir verni. Pour utiliser cette huile, appliquez-la
très légèrement sur la zone en question. Vous l'appliquez doucement avec un mouvement circulaire sur la zone à traiter. Vous allez ensuite laisser reposer le cuir. Vous allez venir ensuite l'illustrer énergiquement avec une chamoisine si vous en avez une. Si vous n'avez pas de chamoisine, vous pouvez utiliser une petite serviette microfibre. Tout comme le cuir grainé, cette huile va permettre d'éviter les craquements et va permettre de garder l'aspect brillant du cuir. On passe donc au cuir nubuck. Pour le cuir nubuck, c'est un cuir qui est très délicat d'entretien. En fait, c'est un cuir très fragile qui absorbe facilement les poussières et les taches. Donc, il y a un produit trop agressif sur le cuir pourrait l'endommager et donc empirer les choses. Grosso modo, vous devez donc retenir que plus le cuir est pur, plus il nécessite de l'entretien. Donc, c'est le cas du cuir pleine fleur par exemple. Le cuir nubuck fait partie de cette catégorie de cuir assez délicat. Ce sont des cuirs qui n'ont pas subi beaucoup de traitement. Ce sont des cuirs assez nobles, donc authentiques et donc qui peuvent s'abîmer plus facilement que d'autres types de cuirs. C'est pour cela qu'avant d'appliquer quelconque produit sur le cuir, assurez-vous avec une brosse de pouvoir passer très légèrement au-dessus. Une brosse à poil doux bien sûr, vous enlevez toutes les porosités et ensuite vous allez pouvoir appliquer votre produit. Pour nettoyer les taches qui pourraient apparaître sur le cuir nubuck, vous allez pouvoir utiliser une gomme spéciale nubuck. Assurez-vous que le produit réagit bien sur une petite zone. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une gomme de cuir nubuck qui est un peu plus chère, vous pouvez utiliser une gomme non abrasive blanche qui fera tout aussi l'affaire, qui est un peu moins chère, aussi achetable en ligne sur internet. Vous en trouverez très facilement. Cependant, pour les taches assez grasses, vous pouvez aussi utiliser de la terre de sommière. Vous pouvez en avoir sur Leroy Merlin. C'est un produit qui permet de nettoyer les sols qui sont assez graisseux, mais aussi les bois et les cuirs. La terre de sommière va permettre d'enlever les graisses de la matière. Pour appliquer la terre de sommière, vous allez la mettre sur la tache en question, sur la zone à traiter. Vous allez saupoudrer et vous allez laisser agir comme ça pendant 2-3 heures. Pour retirer la terre de sommière ensuite, vous secouez votre cuir et ça va permettre de retirer toute la terre. Et vous allez utiliser une brosse à poil doux pour retirer tous les résidus restants. Nous avons donc vu grosso modo les nettoyants les plus adaptés pour chaque type de cuir. Tout dépend du cuir que vous avez chez vous, mais si vous ne deviez utiliser qu'un seul produit, je vous conseillerais d'acheter directement du lait nourrissant. Le lait nourrissant est un produit que vous pouvez utiliser sur presque tous les cuirs, hormis le cuir de nubuck. Attention, c'est un cuir spécifique, le cuir de nubuck. On n'en croise pas tout le temps. En plus, il est simple à appliquer. Il permet d'entretenir régulièrement le cuir et donc de prolonger sa durée de vie. Comme promis, je vais maintenant vous montrer mon astuce peu conventionnelle mais terriblement efficace pour enlever une trace de moisissure sur un cuir. Attention, je tiens à souligner que cette méthode n'est pas adaptée à tous les cuirs. Elle est adaptée à certains types de cuirs. Certains cuirs sont plus fragiles que d'autres et ne pourront pas être utilisés avec cette méthode. Je la conseille pour les cuirs déjà dont vous n'êtes pas attaché. C'est important. Je ne préconise pas de tester cette méthode sur un cuir pleine fleur de haute qualité. Ça pourrait l'endommager. En revanche, pour des cuirs moins importants pour vous, ça peut être une technique intéressante car elle nécessite uniquement d'avoir un sèche-cheveux et de l'essence. Oui, vous m'avez bien entendu, de l'essence F. En fait, l'essence F, ça permet d'enlever les taches de graisse et ça a la particularité de ne pas laisser de traces en séchant. Comme je vous le disais, tous les cuirs ne sont pas adaptés avec l'essence F. Moi, je vais l'utiliser avec un cuir de chèvre car le cuir de chèvre est connu pour être résistant à l'eau et être assez robuste, notamment à l'abrasion. Pour l'appliquer, vous allez dans un premier temps prendre votre sèche-cheveux. Vous allez le régler sur la température la plus haute de votre appareil et vous allez venir déposer 30 secondes de la chaleur sur la zone à traiter. Une fois que les 30 secondes sont passées, vous allez prendre un chiffon, mettre votre essence dessus et vous allez passer avec un mouvement circulaire sur la tache du cuir. Prenez vos précautions et testez l'essence F sur un petit morceau de cuir pour voir s'il n'y a pas de traces qui restent après le passage de l'essence, car certains cuirs peuvent mal réagir à cette technique. Cette astuce, elle est super intéressante car elle est non conventionnelle. Elle ne nécessite pas d'acheter une crème ou une huile. Elle peut être faite à la maison. Vous avez peut-être de l'essence F chez vous. Vous avez forcément un sèche-cheveux. Donc, elle vous permet d'entretenir votre cuir à moindre coût. Attention cependant, comme je vous dis toujours, faites attention au type de cuir. Toujours tester avant d'appliquer sur la zone complète pour pas abîmer tout le cuir. Donc là, je vais clairement vous montrer comment nettoyer une moisissure sur le cuir. Donc ici, on est sur un cuir de chèvre. Je ne sais pas si vous apercevez les taches blanches. Là, c'est des taches de moisissure dues à un non-entretien. Donc en fait, pour l'entretenir, on va donc avoir besoin du sèche-cheveux, de l'essence F et d'un chiffon microfibre.
Donc je prends mon sèche-cheveux, je le branche sur la température maximale. Je viens passer mon sèche-cheveux sur la zone avec les traces blanches pendant 30 secondes. Une fois que c'est fait, je viens humidifier mon chiffon avec un peu d'essence F. Je viens l'humidifier très légèrement. J'applique cette zone. Et là, je vais venir appliquer sur le cuir. Je l'applique pendant 1 minute et je viens frotter sur toute la zone blanche. Donc là, vous inquiétez pas, c'est une marque qui est présente, mais elle va partir assez rapidement. L'essence F a la particularité de ne pas marquer. S'il faut, vous en remettez. Et là, on va laisser sécher pendant environ 30 minutes. Ok, donc là, vous voyez, après 30 minutes, on a encore un peu la trace de l'essence, mais sinon, le blanc est parti, les traces de moisissure sont parties. Si, par malheur, il y a des taches qui réapparaîtraient, vous pouvez répéter l'opération et après avoir appliqué votre essence, vous pouvez repasser un coup de sèche-cheveux pendant 30 secondes par-dessus la zone que vous avez traitée. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé un guide 100% gratuit pour se lancer efficacement dans la maroquinerie. C'est un guide PDF qui est disponible en description. Pour y accéder, c'est assez simple. Vous cliquez donc sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et vous allez le recevoir directement sur votre boîte mail. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bonne maroquinerie. Ciao, ciao!